Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Info Maritime, le rendez-vous de la FIARA 2026. Au stand du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, nous recevons aujourd'hui M. Michel Ngor Faye. M. Faye, bonjour. Bonjour, Madame Diouf. Je vous laisse vous présenter, M. Faye. Merci, Madame Diouf. Bon, comme vous avez dit, je m'appelle Michel Ngor Faye. Je suis ingénieur en génie chimique et industrie alimentaire. D'accord. Et je suis titulaire d'un master en management portuaire et maritime au Centre Train-Mar de Dakar. Alors, M. Faye, que représente aujourd'hui votre présence au niveau du stand du ministère des Pêches et de l'Économie maritime? Bon, notre présence au stand du ministère des Pêches et de l'Économie maritime s'explique par le rôle que joue la DITP au niveau du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. La DITP, c'est la direction des industries de transformation de la pêche. C'est la direction qui est chargée de tout ce qui est inspection technique et sanitaire, de tout ce qui est contrôle et certification des produits à l'import comme à l'export. À l'export. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de DITP, la direction des industries de transformation. Quand on parle de transformation, on va parler de valorisation. Que pouvez-vous nous dire par rapport à la valorisation des produits halieutiques au Sénégal actuellement? Aujourd'hui, avec le référentiel 2050, l'objectif du ministère de la Pêche est de valoriser autant que possible les produits de la pêche. Donc nous avons la valorisation à deux niveaux. Nous avons la valorisation au niveau artisanal avec la transformation artisanale qui est effectuée par les femmes transformatrices. Nous avons aussi la valorisation au niveau industriel par les usines de transformation qui font la transformation des produits au niveau industriel. Alors, toujours dans la valorisation des produits, quels sont les risques de cette valorisation et quelles sont vos limites? Voilà, qui dit valorisation dit transformation. Et la transformation est sujet à beaucoup de risques. Les risques biologiques, par exemple là on est en train de manipuler le produit est séparé de ses barrières naturelles. Donc on doit avoir des référentiels de qualité, on doit avoir une hygiène requise pour faire de la valorisation. Et pour ça, il faut des installations aussi qui répondent aux normes, capables d'accueillir un produit qui doit être transformé. D'accord. Alors, en parlant de normes, qu'appelez-vous normes exactement? Bon, on peut parler du HACP. Le HACP, par exemple, c'est un référentiel qui est utilisé dans l'agroalimentaire qui peut te garantir un produit de qualité après la production. Donc le référentiel idéal aujourd'hui qu'on utilise, on peut parler du HACP. Alors, concernant toujours la valorisation, est-ce qu'il y a des projets phares sur lesquels vous êtes en train de travailler actuellement? Oui, il y a beaucoup de projets, hein, surtout avec la transformation artisanale. Il y a beaucoup de projets qui interviennent dans ce volet-là. Moi-même, je suis point focal d'un projet qu'on appelle Anare Difal, qui intervient en Casamance. Anare Difal, c'est un terme diola qui veut dire femme de la mer. C'est un terme qui veut dire femme de la mer en diola. Donc c'est un projet qui prévoit d'installer 6 unités de transformation dans la zone de la Casamance. Et c'est la zone de Ziguinchor, la zone de Cap Skirring, Elenkin, Fanda, Banganga, Mangakunda. C'est des unités qui seront entièrement construites, équipées par la FAO. Donc les formations ont déjà démarré, donc incessamment la construction va démarrer. Il y a aussi d'autres projets comme Senrem et d'autres localités ciblées pour installer des unités de transformation modernes dans la pêche artisanale. Alors, M. Faye, pouvez-vous conclure par rapport à cette émission? Quel est votre dernier mot? Je remercie l'Info Maritime qui est chargé d'éclairer les Sénégalais par rapport aux activités de la pêche et remercier le ministre qui a voulu offrir ce stand aussi magnifique au ministère. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette émission du jour. On se retrouve très bientôt pour une autre émission. Merci.